Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Wolfen et aujourd'hui j'ai décidé de parler de la guerre des consoles, qui est quelque chose d'assez grand dans le monde vidéoludique, parce que c'est un peu quelque chose il y a beaucoup de choses. Et on va commencer par les débuts, qui est tout simplement la sortie de la NES en 1983 au Japon et qui a été commercialisée en Europe en 1987. Suivi de la Master System qui a été créée en 1995 au Japon et en 1987 en Europe. Elles étaient aussi fortes l'une que l'autre, mais Nintendo va rapidement devancer sa concurrente pendant les 4 premiers mois. Après la sortie de la Master System, c'est vendu à 125 000 exemplaires contre 2000 pour la NES. Dans la même période, tout d'abord car le nombre de jeux y est plus conséquent, et puisqu'elle a aussi signé des accords d'exclusivité avec ses éditeurs, mais surtout parce que Nintendo a su dès le début créer un univers magique qui lui est propre, qui continue d'exister. Une troisième console est venue se mesurer à ces deux-là, c'est la PC Engine, qui a été fabriquée par la NEC Corporation et également sortie en 1987. Cependant, elle a connu un succès très modéré à cause des distributions en Europe, mais au Japon, elle a connu son quart d'heure de gloire. Mais elle n'a jamais été une redoutable concurrente à la NES et à la Master System, et pourtant ses performances égalaient parfois celles des consoles 16 bits. Et c'est en 1989 au Japon et en 1990 en Europe et aux États-Unis que la Game Boy de Nintendo arriva. Sa puissance est comparable à celle de la NES. La console doit son succès Splinter à des jeux devenus cultissimes tels que comme Tetris, Mario et Pokémon. Et même si à sa petite taille, à son prix assez bas, à sa grande autonomie et son catalogue des jeux très variés, nous avons ici la troisième console la plus vendue de l'histoire, 118 millions d'exemplaires. Et un an plus tard, ce gars a décidé de faire comme eux et de commercialiser la Game Gear. Il s'agit d'une console portable de puissance similaire à la Master System. Par contre, elle a un très maigre succès, bien que fut la première console à posséder un écran en couleur rétro-éclairé. Ce manque de succès c'est à cause de plusieurs choses, comme la consommation qui était catastrophique, 6 piles pour 4 heures de jeu, ensuite parce que son prix était le double de celui de la Game Boy. Et aussi parce que ses composants n'étaient pas de grande qualité car ils s'usaient vite et le câble d'alimentation comportait des défauts. Et c'est en 1998 que Sega frappe un coup fort en lançant la Mega Drive. Alors que Nintendo détient 91% du marché au Japon et 95% aux États-Unis, les ventes de Sega ont alors été boostées par la naissance de sa mascotte internationale Sonic the Hedgehog. En 1991, la Mega Drive permet à Sega de signer son plus incontestable succès, plus de 39 millions de consoles vendues. Nintendo a répliqué avec la Super Nintendo en 1990 et c'est alors que s'engagea une guerre sans merci entre les deux constructeurs, la lutte la plus acharnée de l'histoire du jeu vidéo, et elles furent impossibles de départager. En termes de vente, jusqu'en 1992, la Super NES a fini par devancer clairement la Mega Drive avec 49 millions de consoles vendues à travers le monde. En 1995, Sega et Nintendo sont toujours en féroce compétition, tandis que la bataille fait rage. Un nouveau constructeur, Sony Computer Entertainment PlayStation, console de jeux de 5ème génération. Elle apparaît en 1994 au Japon et en 1995 en Europe. C'est une console 32 bits qui s'est vendue à 102 millions d'exemplaires. Dans le monde, Sony devient la troisième grand constructeur de consoles de salon et va devenir un concurrent très sérieux pour Nintendo et Sega. Puis Sega lança la Saturn, une console de salon 32 bits en mai 1994 au Japon et en juillet 1995 en Europe. Par contre, elle a eu beaucoup moins de succès que la précédente console de Sega, parce qu'elle s'est seulement vendue à 9,5 millions d'exemplaires dans le monde. Pourtant, c'est une très bonne machine pour la 2D. Il y a dessus d'excellents jeux qui n'ont malheureusement jamais été exportés du Japon. Et Nintendo a sorti la Nintendo 64, arrivèrent sortie en juin 1996 au Japon et en septembre 1997 en Europe. C'est la dernière console de 5ème génération à être sortie, c'est la première console 64 bits et aussi la première à utiliser un stick analogique. Cette console possédait des titres indispensables tels que Mario Kart, Star Fox, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Resident Evil 2, Donkey Kong et j'en passe. Elle s'est vendue à 33 millions d'exemplaires. Nintendo et Sega ont affirmé leurs différends tout au long de leur face-à-face.
Mais c'est dans leur campagne de publicité que fut le plus virulent. En effet, les deux constructeurs ont tout à tour lancé des pubs visant directement l'autre, commençant avec des pubs de Sega très explicites. Pour devancer la PlayStation 2 qui devait sortir en 2000, Sega joua sa dernière carte, à savoir la Dreamcast qui fut commercialisée en 1999 en Europe. L'objectif de Sega était à l'époque de proposer le premier système 128 bits de nouvelle génération pour succéder à la Saturn. Tout en arrivant en magasin avant la PlayStation 2 de Sony qui sortira le 4 mars 2000 au Japon. La Dreamcast innovait avec des gâchettes analogiques en lecteur de GD-ROM 6 fois plus rapide que le lecteur de la PlayStation 1. L'atout majeur de la Dreamcast résidait dans le fait de pouvoir proposer des jeux jouables en ligne. Et ça a été utilisé par Sega dans sa campagne marketing pour devancer la PlayStation 2, sa principale rivale. Malheureusement, cette stratégie n'a pas fonctionné car trop peu de jeux se jouaient en ligne et la ludothèque était trop restreinte, bien que la console proposait d'excellents titres. Pour finir, la console ne s'est vendue qu'à 11 000 millions d'exemplaires et la fin de sa production marqua l'arrêt définitif de Sega en tant que constructeur. En effet, la Dreamcast est la dernière console de Sega qui continuera d'exister dans le marché du jeu vidéo, mais uniquement en tant qu'éditeur de jeux. Et oui, effectivement, c'est ainsi que Sega a pris fin, et effectivement, c'est ainsi que Sega a perdu la guerre des consoles. Heureusement pour son héros Sonic qui continuera à exister, mais cependant qui est au passage à la 3D, bah, il s'est un peu loupé parce que bon, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Surtout que la guerre des consoles, ça lui a mis un bon coup. Heureusement, évidemment, heureusement qu'ils se sont quand même, avec Nintendo, ils se sont quand même arrangés. Du coup, maintenant, ils créent juste les jeux Sonic et Nintendo les produit. En gros, ils les mettent en CD dans leur console et tout. Et la guerre des consoles n'est toujours pas finie car pour l'instant il y a toujours la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch qui est arrivée récemment dans la guerre. Donc on ne sait pas encore ce qui risque d'arriver. Mais pour l'instant, la guerre continue et elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, vous abonner, à partager si ça vous a plu. J'ai essayé de faire un nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!